Avant de commencer cette vidéo, je vous propose de retourner d'abord quelques mois en arrière. Yo les gars, c'est Alpha, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, comme vous l'avez au titre et à la miniature, je pense aujourd'hui, les gars, vous allez passer 24 heures avec moi. 5 minutes later. Du coup les gars, voilà, c'est la fin de la journée. Là, il est à peu près minuit et demi, 1h. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir et aller regarder un petit film sur Netflix et aller dormir. Et du coup les gars, je vous fais l'intro demain matin. Sur ce, je vous laisse pour un prochain live et une prochaine vidéo. Peace. Bref, vous vous demandez sûrement pourquoi j'étais inactif ces derniers mois, et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bon. Les gars, je pouvais pas revenir comme ça. C'était pas possible. Pendant 3 mois, j'étais inactif sur YouTube. Je pouvais pas revenir comme ça. Du coup, ce qui va se passer aujourd'hui, les gars, je vais tout vous expliquer. Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Ma maladie, etc. Du coup, ce que je vous propose, commençons par la vidéo. C'est parti. Du coup, les gars, juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pourquoi pas viser les 15 likes pour la reprise des vidéos. Vite fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer pour la reprise de la chaîne, etc. Il y aura 2 vidéos par semaine, vous inquiétez pas. Là, j'ai plein de temps libre, du coup, je pourrais faire plein de choses. Et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, activer la cloche pour recevoir la notification de toutes mes vidéos quand j'en sors. J'en sors une mercredi et une samedi. Aussi les gars, voilà, très important, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici et mon Twitter, voilà. Je suis hyper actif dedans et aussi mon TikTok, voilà, je vais le mettre là. Je vais être hyper actif sur tous les réseaux, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et du coup les gars, commençons par le commencement, c'est parti. Attends, ça se dit ça? Bref, tout a commencé les gars le 24 juin, voilà. Moi et mes potes, moi, Marousse, TBC et un pote, voilà, on a décidé d'organiser le voyage des jambons. C'est un peu comme le voyage des croutons. Pendant 4 jours, du 24 au 28 juin, on est parti dans un appart, dans une petite résidence avec piscine, etc. En même temps, vous faire profiter vous aussi, sortir un maximum de vlogs. Bon. Si vous n'avez pas vu les vlogs et les concepts, on a eu des petits problèmes techniques, voilà, la connexion elle était pas ouf, on pouvait pas sortir, du coup on s'est vite fait démotiver et du coup on s'est dit bon c'est pas grave, on va quand même profiter de nos 4 jours. Du coup tout s'est bien passé, franchement c'était carré, on partait à la piscine, on partait à la plage, on sortait, on mangeait dans des restaurants, on vivait notre meilleure vie, c'était carré. Le problème les gars, c'était on mangeait très mal. On partait vraiment dans des restaurants, ils étaient vraiment nuls. On leur disait on veut ça, ils nous mettaient d'autres trucs, bref. Pour l'instant, c'est pas grave. Retenez bien les gars qu'on mangeait mal, parce que ça va prendre son sens. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. Bref, tout s'est bien passé. On arrive au 28 juin, on a vraiment vécu notre meilleure vie. Du coup voilà, tout le monde rentre chez lui, c'est carré. Je rentre chez moi, 16h, un truc comme ça. J'étais un peu fatigué, mais je me suis dit bon c'est normal, on dormait tard, on bougeait mal. Je me suis dit je vais faire une petite sieste. Du coup je fais une petite sieste et là... je me réveille à 20h. Et je suis khabta, je suis totalement khabat. On dirait que je suis sorti d'une boîte de nuit, on dirait que j'étais bourré. Je décide d'aller jouer au PC, voilà, pour m'amuser, quoi. Et au bout d'une heure, je commence à me sentir mal. Tout ce que je fais, je vais redormir, je me dis c'est bon, demain matin, ça va passer, quoi, c'est une petite migraine. Qu'est-ce qui se passe, les gars? 3h du matin, je me réveille, je suis encore plus bourré qu'avant. Je vais chez ma mère, voilà, je lui explique tout. Bon, elle me donne un petit sirop contre la fièvre. On dit que c'est rien, c'est juste une petite fièvre, quoi. Du coup, je retourne dormir. 2 heures après les gars, je me réveille et là, ma fièvre elle est à 39 ou bien 40 degrés. Je vais chez ma mère, j'ai mal à la tête, j'arrive même plus à marcher. Du coup ce qu'elle fait, c'est elle prend un rendez-vous. Alors le lendemain direct à 10h du matin, j'ai un médecin généraliste pour voir ce que j'ai. On va chez le médecin, on lui explique tout ce que j'ai, elle m'examine. Elle nous a donné des analyses à faire, on est parti au laboratoire, je fais des analyses de sang. Elle, faut savoir qu'elle avait des doutes sur la fièvre typhoïde. On récupère les analyses 2-3 heures après, on lui ramène et elle voit qu'il y a des symptômes d'un début de fièvre typhoïde. Qu'est-ce que c'est les gars la fièvre typhoïde? En fait c'est une fièvre qui s'attrape par l'eau. Donc c'était un peu logique parce qu'on partait tout le temps à la mer, tout le temps à la piscine, on mangeait mal, du coup peut-être que j'ai fait une intoxication. Du coup elle me donne un traitement de 10 jours à base d'antibiotiques bizarres augmentants, je sais pas si vous connaissez. Pendant ces 10 jours les gars, faut savoir j'ai perdu 5 kilos je pense, je suis passé de 50 à 45 kilos. On se dit c'est pas grave, je vais guérir, je vais reprendre les kilos, c'est rien. Et là les gars, vers la fin des 10 jours de traitement, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir des aftes. J'avais vraiment des aftes dans toute la bouche, je pouvais pas manger. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais là on est vers le 10 juillet à peu près. Donc voilà, c'est 12 jours après, j'avais fini mon traitement mais j'avais plein d'aftes. Déjà quand je mangeais je souffrais. Tout le matin, bon je prenais un petit yaourt.
avec des petites brioches. Midi, je mangeais même pas. J'essayais de manger un peu, mais je souffrais trop. Vu que je mangeais plus beaucoup, bah, j'ai encore perdu des kilos. Et là, on va dire que j'étais à 42 kilos. Sachant qu'au début, les gars, j'étais 50 kilos. Du coup, moins 8 kilos, ça fait mal, mais bon, c'est encore rattrapable. Du coup, ce que je fais, les gars, c'est que je prends un rendez-vous à l'ORL au bout de 3 jours d'aft. On est le 15 juillet. Je prends un rendez-vous chez l'ORL. C'est un médecin spécialiste dans la gorge, les oreilles et le nez, je crois. On va chez lui, il m'examine, il me dit que tout est nickel. Les aftes, il m'a donné Aspégique 3 fois par jour pendant une semaine. Et en vrai, bah, au bout de 5 jours, 7 jours, voilà, j'avais plus d'aft. Là, pour moi, c'était fini. On était à peu près au 21 juillet. Pour moi, c'était pendant 2 semaines, j'ai un peu souffert. C'est pas grave. Je pourrais profiter de mon été, c'était carré. Du coup, pendant les 2 prochaines semaines, de mi-juillet à peu près à début août, je sors avec mes potes, je joue avec mes potes. On jouait au foot, je pouvais manger tout ce que je voulais. En plus, c'était bientôt mon anniversaire, du coup, je vivais clairement ma meilleure vie. Et là, début août, qu'est-ce qui se passe? Le retour des aftes. Mais cette fois, c'était des aftes encore plus durs. Ce que je fais, je reprends de l'Aspégique. Au bout d'une semaine, les aftes commencent à partir. Mais je commençais à vomir tous les produits frits que je mangeais, des nuggets, des frites, etc. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un problème. Mon ventre, il commence à griller un peu. Il commence à devenir fou. Du coup, ce qui se passe, je mange plus de frites, je mange plus de nuggets. Et je prends des probiotiques pour que mon ventre se répare. Déjà, j'avais plus beaucoup d'appétit. Quand je mangeais, à la fin du repas, je ressentais dans mon ventre un ballonnement. Quand je marchais, les gars, je sentais la nourriture en train de bouger avec moi et j'étais paumé. J'avais perdu 2 kilos en plus, j'étais à 40 kilos. Je jouais quand même au foot, etc. Mais quand je mangeais, je sentais qu'il y avait un problème. Du coup, c'est bon, c'est la fin des vacances. Vers fin août, je rentre chez moi. Tout est carré pendant à peu près, je vomissais pas, j'étais carré quoi. Mais j'avais encore des spasmes au ventre et j'avais encore du ballonnement au ventre. Et je me disais que ça allait passer. Je prenais des médicaments, je me disais que ça allait passer. Mais, vous vous doutez bien qu'il y a eu une merde. Du jour au lendemain, je commence à vomir tout ce que je mange. Sauf ce que je mangeais le matin. Mais sinon, si je mangeais après 14 heures, je vomissais tout. Avant, faut savoir, comme je vous ai dit les gars, je vomissais que quand je mangeais des produits frits. Mais là, je pouvais manger n'importe quoi et je vomissais. Mes parents et moi, on comprend tous qu'il y a un problème. C'est pas possible. J'avais encore perdu 2 kilos. J'étais désormais à 38 kilos. Du coup, on se dit que c'est bon. Là, il faut qu'on commence à voir des médecins. Je crois que c'était samedi. Lundi, on est parti voir un médecin généraliste. Ça faisait trop longtemps que j'avais ce problème. On devait absolument savoir ce qu'il y avait. Du coup, mercredi, 2 jours après, on va chez un autre médecin. Cette fois-ci, c'était un professeur. Et il me fait une échographie, etc. Et il me dit que des ganglions bizarres sont un petit peu gonflés. Il me donne des analyses à faire. Il me donne une espèce de traitement en attendant qu'il y ait les analyses, etc. Du coup, on retourne chez moi et ma mère, elle appelle ma tante. Les médecins aussi, le médecin généraliste, elle lui a expliqué ce que le professeur a dit, que j'avais des ganglions bizarres, etc. Et là, ce qui se passe, ma tante, elle dit à ma mère que je devais venir à la capitale, Rabat. C'est là où il y a tous les médecins, il y a tout. Je suis un peu dans une ville, pas paumée, mais elle est un peu en retard par rapport aux autres villes. Tout ce que je fais, c'est que je vais à la capitale, Rabat. Il y a les élites, il y a la crème des médecins. Du coup, ce que je fais, le lendemain, moi et mon père, on se tape 8 heures de route pour partir à Rabat pour venir à la capitale. Du coup, je suis venu ici, voilà, chez ma grand-mère. Dites-moi si vous voulez une vidéo room tour. Elle est plutôt stylée, d'ailleurs, là. Bon, vous voyez, je suis dans ma chambre. Du coup, je viens ici et on va voir un médecin interne. Du coup, voilà, je vais chez lui, il me fait une échographie. Voilà, il essaie de voir ce que j'ai. Il me donne des analyses à faire aussi. Pendant à peu près 5 jours, on tournait un peu en rond, tu vois. Tous les médecins me disaient la même chose. Il faut savoir que je continuais à vomir. J'avais des médicaments, mais voilà, je continuais à vomir tous les jours. Cette fois même, ce que je mangeais le matin, je le vomissais. On se dit que c'est pas normal. Je perds trop de kilos. Là, cette fois-ci, j'avais encore perdu 2 kilos. J'étais à 35 kilos. C'est fini. Du coup, mon père, ce qu'il fait, il tryhard les médecins, il regarde tous les médecins. Du coup, voilà, on m'annonce que le lendemain, mardi, je pense, je suis parti, les gars, dans une clinique. J'étais hospitalisé, ils m'ont mis du sérum pour pas que je perde plus de kilos que ça. Ils m'ont mis bien. Du coup, je suis resté dans une chambre. De base, je devais rester quelques jours. Du coup, les gars, je suis resté hospitalisé du 13 septembre au 30 septembre, donc voilà. Il y avait des infirmiers chaque jour qui venaient chez moi, ils me chouchoutaient. Je suis resté avec ma grand-mère d'ailleurs, elle va sûrement pas voir cette vidéo, mais si tu vois cette vidéo, merci énormément. Je la remercierai jamais assez. Elle et toute ma famille, ils m'ont soutenu, ils venaient chez moi, ils me ramenaient des cadeaux. Ma grand-mère, elle dormait avec moi dans la chambre d'hôpital pour pas que je me sente seul. Ça fait plaisir d'avoir une famille qui soutient. Du coup, voilà, chaque jour, il y a des infirmiers, des infirmières qui viennent, ils me mettent la tension, ils regardent mon taux de glycémie. Et du coup, on voit plein de médecins dans l'hôpital.
Pendant les 2 semaines, les gars, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. J'ai fait des analyses de sang, j'ai fait un test chez l'ophtalmo, j'ai fait une radio du ventre, des intestins, j'ai fait une fibroscopie, on met un truc dans la bouche et comme ça passe par l'œsophage. Il regarde le haut de tes intestins. J'ai fait l'IRM, en gros c'est comme une radio mais c'est en 1000 fois plus puissant. Et j'ai fait aussi une coloscopie, donc voilà, pour bien voir mes intestins, ce que j'avais, etc. Il voit que c'est inflammé, il voit que j'ai une inflammation au duodénum. Le duodénum c'est quoi les gars? Je vais essayer de vous expliquer. En gros ça, c'était inflammé, j'avais des aftes là-bas à l'intérieur, bref. Tout était inflammé, du coup c'est pour ça que je vomissais tout ce que je mangeais quoi. Vu que la bouffe elle descendait dans mon ventre, elle se digérait. Et après quand elle était digérée, elle voulait descendre dans mon côlon, etc. pour que ça sorte quoi. Elle pouvait pas et du coup elle remontait et je vomissais par la bouche. Du coup il voit que c'est ça, du coup il cherche un traitement, il cherche des maladies avec les analyses, etc. Ils m'ont fait une biopsie, etc. Voilà, ils hésitent entre soit une inflammation, soit la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, bon je vous laisse vous renseigner, je vais pas vous expliquer parce que moi-même je suis pas hyper bien renseigné dessus. Du coup pendant 2 semaines j'ai fait que des analyses, des examens, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils essayent de trouver le résultat final. Le 29 septembre, voilà, on m'annonce que jeudi 30 septembre, je pourrais enfin sortir de l'hôpital avec un traitement, etc. Un traitement à base de corticoïdes, antibiotiques, etc. Bien sûr, les gars, vous vouliez savoir un petit peu comment elle était ma chambre d'hôpital, etc. J'ai pensé à vous, les gars, et voilà, je vous ai filmé un espèce de mini-vlog où je vous présentais la chambre, avec quoi, le lit, j'avais quoi dedans pour m'amuser, passer le temps, etc. Je vous reprends après, espèce de mini-vlog room tour, et c'est parti. Bon, les gars, voilà. On est à l'hôpital, c'est la veille de la sortie, on est posé, hop, on est carré, hein. On a la petite co, juste en haut. Du coup voilà, il est bientôt 21h, du coup voilà, je vais voir des petites séries Netflix et tout en attendant pour m'occuper, et voilà. Je vous montre vite fait, hein. Donc là, c'est pour faire de la lumière. Ici, une petite étagère, il y a tout ce qu'il faut, les médocs et tout. Voilà, ici, il y a multiprise, il y a des AirPods, il y a des chewing-gums, parce que je peux rien manger. Voilà, là, il y a un petit placard. Il y a la co. Voilà, on est carré. Et aussi, les gars, regardez. Le lit, par exemple, je peux me mettre en position assis là. Voilà. Là, on est bien. Le truc, il est grand et tout. Alors, les gars, si la qualité, voilà, elle est solide, elle est bien. Les gars, regardez. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir là. Ça fait longtemps que je suis sur un iPhone 6S. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait plaisir de changer un peu. Voilà un petit iPhone 11. Bon, du coup les gars, voilà, je me suis levé, on est en train de déménager. Voilà la petite chambre, il y a une petite télé, un petit canapé pour dormir, là il y a des petites provisions et tout. Et voilà, c'est carré. Hein. Du coup les gars, on se retrouve quand je vais sortir. Et voilà. En tout cas, la chambre m'a bien servi. Je vous montre la vue. Il y a des bons goûts et tout. En vrai, j'ai eu de la chance sur la chambre. Du coup, on se retrouve quand je sors pour de vrai. Bon les gars, là on va bientôt sortir. Petit outfit du jour. T-shirt Nike, voilà, petit pantalon, double souche, on est carré. Perfect. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like, objectif 15 pouces bleus pour la reprise. N'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de toutes les vidéos que je vais sortir. C'était une petite vidéo où je vous expliquais tout, une petite vidéo sérieuse. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, prenez soin de vous, on se retrouve pour un prochain live, une prochaine vidéo. Peace.